Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux. Voilà, je venais prendre de vos nouvelles, savoir comment s'était passée cette semaine d'intégration après la semaine dernière qu'on a eue avec la très forte pleine lune, entre Imbolc, entre le portail du 2-2, enfin ça a été extrêmement intensif, pour moi pareil, hein, moi je suis comme vous, hein. On chemine tous, on est tous en chemin, on a voilà, nos casseroles, nos choses sur lesquelles travailler, nos émotions qui remontent. Donc voilà, c'était pour prendre un peu de vos nouvelles. Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez, ce que vous avez pu traverser. Et je revenais aujourd'hui vous parler, puisque beaucoup d'entre vous m'en parlent, je vois comme je suis géobiologue et je suis également énergéticien, effectivement, je travaille beaucoup en ce moment avec mes clientes, mes patients qui viennent me voir, ou sur les maisons sur lesquelles je peux travailler un petit peu partout en France. Donc âme sensible, s'abstenir, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu sensible. On y croit, on n'y croit pas, hein. Après je respecte les croyances de tout le monde. Mais effectivement, il faut savoir que, comme je le dis souvent, c'est pas que dans les films fantastiques, hein. Il n'y a pas que dans Star Wars, dans Harry Potter et compagnie que ça existe, ou dans Le Seigneur des Anneaux. Même à notre époque actuelle, au XXIe siècle, ça existe encore. C'était pour vous parler un petit peu du sujet de tout ce qui était pollution occulte. Donc ce que j'appelle par pollution occulte, et effectivement, c'est tout ce qui est un petit peu magie, malédiction, envoûtement, qui existe autant. Elles peuvent se retrouver sur des bâtiments, des maisons, des commerces, des appartements, des lieux particuliers même, hein, que sur des personnes, puisque comme vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent ou pour celles qui me découvrent, on est effectivement dans ce qu'on appelle une période d'ascension, hein, où la Gaïa, la Terre-Mère, monte de plus en plus ses vibrations. Donc ce qui peut dire aussi que notre pensée, enfin nos pensées, vos pensées, et le pouvoir du verbe, hein, notre parole, les deux conjugués ont une action de plus en plus puissante, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Voilà, des personnes, et comme on le dit également, un autre postulat, c'est qu'on dit toujours que le mal est plus facile à faire que le bien, entre guillemets. Et donc, des personnes, que ce soit des querelles de voisinage, que ce soit des amis, des collègues ou autres, qui vous veulent pas forcément du bien ou qui vous jalousent, qui sont envieux de ce que vous avez, de ce que vous êtes, etc., peuvent très facilement, effectivement, par ces vibrations, vous envoyer inconsciemment ou consciemment des pollutions, des énergies extrêmement négatives, sans parler des personnes qu'on peut aller voir, hein, comme moi je suis au service de la lumière, hein, de la source, pour vous aider à vous nettoyer, à vous accompagner à aller mieux. Mais il y a des personnes, effectivement, malheureusement, hein, comme tout est dualité, le blanc et le noir, la lumière et l'ombre, voilà, le positif et le négatif, le féminin et le masculin, hein, tout est un petit peu dualité. L'un n'existe pas sans l'autre, bien sûr, c'est complémentaire, et donc il y a des personnes qui vont voir d'autres personnes pour bloquer, pour créer des choses négatives, effectivement, sur des personnes ou sur des maisons, hein, pour bloquer des ventes, pour bloquer des terrains, pour faire que des personnes soient bloquées. Donc vous allez me dire comment ça se ressent. Moi je le vois auprès des clientes que j'accompagne, soit sur leur maison, sur leur terrain ou sur elles-mêmes. Souvent ça peut être des fatigues extrêmement intenses, voilà, qu'elles traînent depuis des semaines, voire des mois. Ça peut être beaucoup de petites tracasseries, des contrariétés tous les jours. Alors vous allez me dire, certes, effectivement, la vie, voilà, c'est pas toujours rose, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, quand vous commencez à constater que chaque jour, ou très très régulièrement, il y a toujours des petites, j'allais dire, des petites merdouilles, des choses qui vous bloquent. Une fois, c'est un retard sur ça. Vous faites venir, ça peut être des choses très très concrètes, hein. Des entrepreneurs dans le bâtiment où vous avez besoin de réparer un truc dans votre maison, ils arrivent, ils n'ont pas le bon modèle, où il y a tel truc qui se casse, enfin bref, où il y a du retard. Il y a du retard effectivement dans ce que vous devez recevoir. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses effectivement qui fait qu'effectivement, c'est la source, l'origine, c'est ces énergies très très négatives qui sont sur vous, qui sont sur vos corps subtils. Elles peuvent être dans différents de ces corps subtils, ou alors sur les corps subtils de votre maison, hein, de votre habitation, qui font que ça va vous bloquer, ça va vous dévitaliser, vous créer de la fatigue, ça peut créer même des pathologies, ça peut aller jusqu'à créer des cancers, des choses comme ça, hein, sur le long terme.
puisque malheureusement, il y a même des fois des personnes qui sont spécialisées pour se mettre ensemble pour faire quelque chose contre d'autres personnes, hein. Si vous constatez effectivement que il y a des querelles de voisinage souvent, mais voilà, je ne parle pas de la petite querelle, la petite mésentente, ça peut être aussi des choses qui sont un peu le signe, qui peuvent vous titiller et vous mettre la puce à l'oreille en vous disant qu'il y a des choses qui existent malheureusement, qui ne sont pas perceptibles par la vue, hein, ça ne se voit pas, hein. Une personne, une maison, voilà. Encore que des fois, il y a des personnes qui vont avoir un teint un petit peu plus sombre, une peau un petit peu moins lumineuse, moins éclatante, un regard moins éclatant. Voilà, toutes ces petites choses, ça vient effectivement ternir, ça vient vous bloquer dans votre avancée, dans ce que vous avez à vivre, dans ce que vous voulez faire, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre carrière, votre profession, vos activités. Et du coup, il est bon de les neutraliser. Alors moi-même, je les neutralise, hein, j'ai cette capacité. Alors après, c'est pas sorti du chapeau, hein. C'est pas parce que ça fait bien ou autre, c'est tout simplement aussi parce que c'est en adéquation avec mon chemin de vie, avec ce sur quoi j'ai pu travailler dans des vies passées, hein, puisque voilà, hein, plutôt des vies parallèles, puisqu'on parle actuellement de multidimensionnalité. Et donc, effectivement, on le sait toutes et tous, hein, on n'a pas toujours été un saint ou une sainte dans d'autres vies. Et donc, j'ai sans doute travaillé aussi du côté obscur, etc., ce qui me permet dans cette vie-là d'avoir certaines capacités pour vous aider justement à neutraliser un petit peu toutes ces énergies négatives, ces malédictions, ces envoûtements qui bloquent. Alors elles vont bloquer effectivement des énergies telluriques qui viennent de la Terre, elles vont vous couper de ces énergies, voire vous couper également des énergies cosmiques qui viennent du cosmos, de la galaxie, du Soleil, et vous couper un petit peu comme si voilà, hein, on était alimenté par un panneau photovoltaïque et puis qu'on coupait toutes les alimentations, hein, que ce soit au-dessus ou en dessous. Et du coup, vous allez vous sentir de plus en plus mal, effectivement. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est un constat, effectivement, dans mes rendez-vous que je fais auprès de mes clientes et clients, effectivement. Je suis amené de plus en plus à travailler sur ça aussi, sur les maisons, puisque voilà, hein, on s'imagine, les maisons, c'est 4 murs, un toit et puis un sol et un petit jardin. Non, non, mais c'est pas que ça. Une maison, il y a des vraies vibrations, il y a des vraies énergies. Et en tant que géobiologue, je détecte de plus en plus, effectivement, ces énergies extrêmement noires, extrêmement négatives, d'autant plus dans le contexte actuel dans lequel on est, hein, puisque voilà, la lumière s'intensifie de plus en plus, mais ça veut dire que ça cristallise, ça densifie l'ombre en face aussi, et donc du coup, de nombreuses personnes sont bloquées, sont volontairement ou involontairement, hein, par des choses de l'invisible aussi, ou par des personnes dans la matière, pour qu'elles n'avancent pas, pour qu'elles n'aillent pas vers ce quoi elles doivent aller, quoi. Donc moi je neutralise ça au sein d'un gros soin de plus de 2 heures, parce qu'il ne s'agit pas de nettoyer, d'enlever ça, il s'agit de remettre en route, entre guillemets, également le fonctionnement énergétique après, soit d'une maison ou du corps humain, hein, de purifier beaucoup de choses, de remettre en route des centres énergétiques, de remettre, voilà, hein, j'en passe et des meilleurs. Donc si vous constatez effectivement, contactez-moi, hein, si vous constatez qu'il y a des choses un peu particulières, surtout vous mesdames, hein, vous avez cette intuition. Je sais que souvent j'ai beaucoup de clientes qui m'en parlent, qui me disent mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne pas rond, je suis pas bien, les choses n'avancent plus comme ça avançait à l'époque, ou avec mon mari je sens, ou avec ma femme je sens que c'est plus comme avant. Enfin voilà, ça peut être plein de choses qui sont mises pour bloquer à tout niveau, hein, du niveau physique au niveau émotionnel, spirituel, pour vous empêcher d'avancer. Donc contactez-moi avec grand plaisir pour qu'on puisse échanger sur la question. En tout cas, en attendant, je reste à votre disposition, à votre écoute. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller dans la nature pour vous ressourcer, vous régénérer, c'est important. Hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau, hein, pour éliminer aussi toutes les mémoires, toutes les énergies qui s'intensifient de plus en plus. Je reviendrai vers vous prochainement aussi parce que vous savez que d'ici un gros mois, on va arriver vers l'équinoxe de printemps. Quelques jours après cet équinoxe de printemps, on va également avoir notre ami Pluton, hein, qui est planète de la transformation, du renouveau, un petit peu à l'image du phénix qui meurt et qui se régénère. Pluton qui va rentrer en Verseau le 23 mars prochain,
quelques jours après l'équinoxe de printemps. Et pour vous donner, alors vous allez me dire, oui, bah, et alors, qu'est-ce que ça va changer? Bah, il faut que vous sachiez qu'effectivement, la dernière fois qu'il est rentré en Verseau, c'était au XVIIIe siècle. Et oui, c'était à l'époque de la Révolution française. Donc vous pouvez imaginer, donc il va d'abord rentrer en Verseau jusqu'au mois de juin. Après, il va ressortir de ce signe et il reviendra en début 2024 pour y rester plus de 20 ans. Donc vous pouvez vous imaginer effectivement qu'il y a du changement qui va se profiler à l'horizon. Je ne vous en dis pas plus, je reviendrai vers vous en tous les cas sur ces thématiques et je reste à votre disposition. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À bientôt.